Bonjour, je suis Samuel Walter, je suis chargé de mission au département alternance de l'ENS Louis Lumière et je suis aujourd'hui avec Pascal Guel de l'École Polytechnique pour vous parler du MSCT Extended Cinematography qui est porté par l'École Polytechnique et auquel Louis Lumière apporte une partie de la pédagogie. Pascal, est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer en 2 mots en quoi consiste ce MSCT? Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Pascal Guel, je suis ingénieur de recherche à l'École Polytechnique. En fait, j'ai un background où je viens de l'industrie et ensuite j'ai voulu me spécialiser dans les laboratoires de recherche en informatique graphique 3D. Suite à ça, j'ai fait un doctorat et ça m'a permis de comprendre qu'on a besoin d'innover dans ce domaine du cinéma et de la 3D. Et on m'a invité à l'École Polytechnique pour créer un nouveau master en collaboration avec l'ENS Lumière. Ce master se déroule en 2 ans en alternance, nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Alors ce sont des périodes, du coup, un trimestre à l'École Polytechnique et en même temps à l'ENS Louis Lumière, suivi d'un trimestre en entreprise, d'un trimestre en école, d'un trimestre en entreprise, et ceci sur une période de 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu plus de détails sur le contenu des cours qui seront abordés dans ce master? Alors oui, donc c'est un master qui vise en fait à comprendre et à maîtriser les sciences et technologies du cinéma et des nouvelles technologies du numérique, et plus spécifiquement en fait à créer, mélanger et interagir avec des scènes virtuelles 3D qui sont normalement créées dans le domaine du jeu vidéo et des films d'animation 3D. Donc on crée des profils très scientifiques avec une double compétence art et sciences pour comprendre, analyser et innover dans ce domaine. Très bien. Donc les prérequis, ce sont donc une double licence mathématiques informatique. Est-ce qu'il y a d'autres types de profils qui sont susceptibles d'intégrer ce master? Alors oui, si on n'a que des compétences en informatique, on peut quand même rentrer si on montre qu'on peut proposer des démos, un portfolio qui comble ces lacunes, et donc soit en mathématiques, soit en informatique. On a aussi accepté cette année des gens qui sont plus orientés art, mais il faut vraiment qu'ils nous montrent qu'ils ont les compétences scientifiques pour pouvoir intégrer le master, parce que le niveau est très élevé en sciences. Parfait. On a donc affaire à un master d'excellence qui allie, comme vous le disiez, la partie scientifique et la partie cinéma qui incombe un peu plus à l'ENS Louis Lumière, puisqu'il y a des cours d'acculturation au cinéma, des masterclass avec des professionnels, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, des superviseurs VFX, tout ceci afin de créer un cursus on ne peut plus complet et unique en son genre. Donc, ce master est accessible via une candidature avec une étude d'un CV et d'un dossier, d'une lettre de motivation. Tout ceci est trouvable sur le site de l'École Polytechnique qui donc dispense la formation de ce MSCT. Suite à ça, il y a un entretien en visioconférence avec Pascal et nous-mêmes côté École Polytechnique, un entretien qui dure généralement 45 minutes et qui permet de sélectionner les meilleurs profils afin de constituer une promotion homogène dans laquelle les candidates et candidats pourront s'épanouir le mieux possible. Et pour le prochain recrutement qui démarre actuellement, quel type d'entreprise visez-vous pour la rentrée de septembre 2026? Donc là, cette année, je voudrais essayer de placer nos étudiants dans les plus grandes sociétés d'effets spéciaux de production virtuelle. Donc je pense à MacGuff, MPC, mais aussi des départements plus orientés 3D comme Illumination Studio Paris, ou bien des compagnies 3D comme Nvidia, ce type de société. Merci beaucoup Pascal et on espère que vous postulerez le plus nombreuses et nombreux possible.